c'est vendredi à 11h, c'est l'entrée libre, c'est un tout nouvel événement où on va essayer de mettre un sachet. Jérôme Vidal, tout à fait, Jérôme Vidal, qui est d'ailleurs le conducteur de Real Life qui passe demain soir. Jérôme qui était là, excusez-nous. Donc voilà, c'est pour dire qu'on accueille ce prix. Un petit mot sur Autopsie of Jane Doe, c'est une première française, on est très content d'accueillir la première française du film. Je remercie énormément la société FIP d'avoir permis cette projection ce soir. Je sais qu'ils sont quelque part dans la salle. Je remercie particulièrement Patrick Zillerman et Lucie Tout-le-Monde qui nous ont aidés à faire cette projection. Donc bravo à FIP et merci encore. Voilà. Belle ouverture avec le beau film. Et ce beau film, il faut se justement en parler. Voilà. Je vais en parler sans trop en parler non plus, parce que j'ai pas envie de vous dévoiler l'essentiel du film. Peut-être un mot sur son réalisateur, André Orodal. Je ne sais pas si on prononce comme ça, mon norvégien est assez approximatif aujourd'hui. Il avait été repéré évidemment avec un film que vous avez dû probablement voir qui s'appelle Trollhunter, qui est un fan footage documentaire qui a beaucoup tourné en festival et qui a rencontré un très très grand succès. Il avait d'ailleurs gagné un prix au NIF, je me souviens. Et donc juste après avoir réalisé ce film, les producteurs américains, dans un grand élan d'originalité, lui ont proposé de réaliser d'autres films de monstres géants et d'autres fan footage. Évidemment, ils n'ont pas du tout voulu accepter ces propositions. Et donc il a pas mal attendu, puis un jour en 2013, il va voir The Conjuring, et puis en sortant de la salle, il se dit c'est exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un film d'horreur pur et dur, quelque chose d'assez simple. Je n'ai pas besoin d'un très très gros budget. Il a appelé son agent, il lui a expliqué son souhait. Et très vite, il a commencé à recevoir des scénarios. Il a reçu celui-ci. Alors, il dit l'avoir lu en 45 minutes. Il l'a vraiment littéralement dévoré. Et il s'est dit que ce serait idéalement son prochain film. Et donc, il a travaillé sur The Autopsy of Jane Doe. Et le plus gros défi, selon lui, en fait, c'était de filmer dans un cadre confiné sans provoquer un sentiment de claustrophobie. Lui, il voulait absolument dégager justement le sentiment de claustrophobie, parce que selon lui, c'est absolument pas le sujet du film. Le sujet, je ne vais pas vous le révéler, mais vous vous doutez que le corps a une importance tout à fait particulière. En tout cas, c'est un film qui, en termes de mise en scène, est vraiment remarquable. Vous allez voir justement quels sont ses partis pris. D'un point de vue visuel, pour essayer de dynamiser le plus possible le huis clos. Il est servi par deux acteurs excellents, Emily Hirsch et Brian Cox. Et il y a aussi un énorme travail sur le son, puisque vu qu'il est question de corps, il est question de craquement, il est question de peau, vous allez voir que le travail sur le mix est vraiment remarquable. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus. Je vous souhaite une excellente projection, et puis à tout à l'heure et à demain. Merci.